c'est comme ce que je t'ai dit, c'est la liquidité. On va parler de la liquidité. Et la Ok. liquidité, il faut savoir que la liquidité, c'est beaucoup, 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 beaucoup de choses. La liquidité, c'est-à-dire, bon, la liquidité même, c'est tout un chapitre où on peut passer des heures à parler dessus, hein. Ah bon? Voilà, on peut. Mais ici, c'est-à-dire, bon, je vais te résumer le truc. Mais c'est-à-dire, bon, au fur et à mesure que tu vas trader, et que, bon, souvent, on va faire des récaps ensemble, tout, tout, tout. Oui. Voilà, on va plus rentrer en profondeur. Parce que c'est ce que je dis. En trading, c'est pas payer la formation qui est le problème, c'est le suivi. Tu vas toujours entendre les gens vont te parler de suivi, de suivi, de suivi. Oui. Voilà, mais seulement le problème, pour que quelqu'un puisse te suivre, il faut que la personne ait plus de connaissances que toi. Et la majorité des vendeurs de formation, ils n'ont pas ça. Ce qu'ils proposent dans leur formation, c'est tout ce qu'ils savent. C'est juste un argument marketing. C'est ça. Ok. Donc, nous, on va attaquer la liquidité. Ok, ok. C'est quoi la liquidité? Hmm? Allô? Et c'est quoi la liquidité? C'est quoi? Liquidité, là, c'est quoi? La liquidité, moi je pense que non, c'est quand le marché, bon, c'est la chance des stop loss, quoi. Mhm. Ouais, patron. La liquidité, la liquidité, ça te permet de savoir quelque chose. Oui. La Et liquidité, ça te permet de comprendre un peu le flux financier sur les graphiques. C'est-à-dire, de toi- quoi? Oui. voilà, ça te permet de comprendre un peu ce qu'on appelle le flux financier là. Oui. Hein? Les quoi financiers? Flux. Oui, les flux financiers, oui. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'importance même. Parce que le concept de liquidité, ça va te permettre de savoir un peu ce que font les baleines, ce qu'on appelle les choses, les VC, les private equity. Tu vas entendre des trucs comme cela, des noms comme cela. Oui. Voilà. Donc, il y a certains qui les appellent des whales ou bien des quoi, des noms, on les a donné des noms bizarres comme cela. Et ils ne sont pas uniquement sur le marché Forex. Oui. C'est-à-dire que quand on parle de liquidité, même quand tu changes de marché, tu passes sur le marché de l'investissement, sur le marché de quoi, il y a toujours ça. Ah Et, ouais. et sur le marché des cryptos, même, c'est beaucoup développé. Parce que sur le marché des cryptos, tu vas voir qu'il y a des gens comme ça qui sont capables de traquer un portefeuille Oui. pour savoir ce portefeuille. Bon, ils ne savent pas le portefeuille-là appartient à qui. Mais ils peuvent savoir ce que le propriétaire du portefeuille fait là. Il peut savoir ce que. Imagine, toi, tu as un gars comme cela qui a. Tu arrives à traquer un portefeuille comme cela qui a 10 millions de dollars. Oui. Et que toi, tu arrives à savoir ce que le gars qui a 10 millions de dollars fait Oui. comme activité. Tu arrives à savoir qu'il achète ça, il achète ça, il achète ça, il achète ça. Imagine que toi, tu vois, ah, il investit dans du Bitcoin. Tu suis son portefeuille, mais tu vois que c'est un gars, il investit dans du Bitcoin, quoi. Mais toi, tu n'as pas les moyens pour investir dans du Bitcoin, c'est ça? Oui. Et qu'un jour, toi, tu vois que le propriétaire de ce portefeuille-là, il décide d'aller Oui. poser de l'argent sur une crypto comme celle-là qui n'est pas connue. Oui. Tu vois un peu le signal que ça te donne? Donc ça veut dire que toi aussi tu dois Hein? Puisque avoir si lui, il a l'argent et qu'il fait des investissements, ça veut dire, s'il a une certaine chose, s'il est arrivé à se construire ce patrimoine-là, c'est-à-dire que, bon, de un, il a des informations que toi, tu n'as pas. Oui, c'est ça. Donc, si un jour ce gars-là il décide d'aller investir sur une pépite, sur une crypto qui n'a pas encore fait ses preuves, C'est que tu peux en profiter également. voilà, c'est-à-dire qu'il y a une grosse chance que cette crypto-monnaie-là
fasse des performances de ouf. Et lui, il croit. Donc, du coup, toi, tu peux utiliser ça pour savoir que voilà, il y a, il y a tel portefeuille, il y a tel portefeuille, il y a de grands portefeuilles qui investissent dans ce crypto-là, dans cette crypto-là. Donc, du coup, c'est une bonne crypto. Moi aussi, c'est vrai que je n'ai pas l'argent, mais vu que c'est une petite crypto qui a un potentiel de fois 100, moi aussi, je vais aller me placer. c'est ça. Donc, tu vois, c'est à ça que c'est la liquidité. La liquidité, c'est de savoir seulement comment ça se passe. Est-ce que comment l'argent rentre, comment l'argent sort, comment. C'est un peu ça. Ouais. Ah, vraiment, ça, c'est vraiment un chapitre, hein? Donc, tu vois un peu. Oui. Mais maintenant, bon, ce qui est là, c'est que nous, c'est uniquement ce qui est sur le forex que nous, on va un peu parler de ça. Ok. On va essayer, on va essayer de parler un peu de ce qui se passe sur le forex. Maintenant, sur ce qui se passe sur le forex, c'est simple. Il y a ce que toi, tu vas apprendre d'abord. Parce que les retail, on les apprend ça. Les retail, ce sont les traders particuliers. Ils font de l'analyse technique chose. C'est ça on appelle, bon, nous aussi, nous sommes des retail. Ce qu'on t'apprend à l'école du trading, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Résistance, quoi? Ici, quoi? Et, Support. oui, je suis pas les Ok. Ce qu'on a remarqué, ça, c'est que ce truc-là ne fonctionne pas. Pourquoi ce truc-là ne fonctionne pas? Ce truc-là ne fonctionne pas parce que il faut savoir que lorsqu'on a une zone comme celle-là, où il y a beaucoup de traders qui se positionnent ici, dans une zone là, il faut savoir que la zone, on va te dire, quand toi tu vas, on va te dire que la zone là devient forte, c'est faux, la zone là elle devient faible. La zone là elle devient faible parce qu'il y a plein, même ceux qui sont cons là, ils commencent maintenant à voir que cette zone là, c'est une zone où beaucoup de personnes achètent. Donc eux aussi ils vont venir acheter. Et le but des institutionnels, c'est quoi? C'est de faire de sorte que beaucoup de gens ne puissent pas profiter, de l'impulsion, quoi. voilà, d'une impulsion, d'une certaine truc comme cela. Ce qui va faire que eux aussi ils voient. C'est pour ça que toi, tu ne dois pas trader comme tout le monde. Parce que ça, là, tout le monde connaît. Même quelqu'un qui se lève aujourd'hui, il veut apprendre le trading là. Premier des trucs qu'on va l'apprendre, c'est ça. Ouais. C'est Une, qui, deux vidéos, tes résultats, je suis pas. voilà. Ce qui va faire que toi, tu vas voir quoi? Tu vas voir quand on aura ça. Regarde. Le marché il va se placer ici, non? Oui. Le marché va le flatter. Le marché va faire comme cela, comme il va monter. Le gars, il est content. Après, il va voir, le marché va faire ça pour venir toucher son stop loss. Euh, c'est ça maintenant la liquidité maintenant. Donc, on a pris de la liquidité. Ça, c'est la première prise de liquidité. Et lorsque le marché va faire ça, il y a d'autres bêtes aussi qui sont là. Eux, ils vont se dire que voilà, nous, dans les livres là, nous, on a appris que quoi? Nous, on a appris que lorsqu'on a ça comme cela, et que le marché casse le bas, le marché va chuter. Et c'est minimum, l'objectif là, c'est minimum la taille de ça. Du range là. Ils vont courir faire ça. Nous qui traitons les ICT là, il ne faut pas croire que nous ne maîtrisons pas l'analyse qu'on apprend là-dedans. Parce que c'est des étapes clés. Si tu n'as pas appris l'analyse technique, ça là, tu ne peux pas apprendre les ICT parce que tu ne vas pas comprendre. Et soit si tu arrives à comprendre, c'est que c'est de manière mécanique tu as appris. Tu comprends pas tout ce qui est derrière ça. Oui. Tu vois un peu, donc le gars il fait quoi? Le gars il vient, il place son tape et il se positionne à la cassure comme c'est là encore. Parce que son coach de trading l'a dit ça. Donc il vient, il fait ça. Et puis il place son tape comme cela. Tu vois un peu? Et qu'est-ce que le marché fait? Puisque les institutionnels savent ce que vous apprenez. Oui. Ceux qui travaillent dans les institutions là, Oui. ils savent ce que vous apprenez. Ils savent ce qui est sur le marché du trading. Donc, il manipule le marché.
Donc, c'est en fonction de ça qu'ils vont manipuler le marché parce qu'ils savent ce que vous savez. Ils savent où se trouve. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a un concept qui est là où des traders disent qu'eux, ils ne traitent pas sans stop loss. Quand tu entends un trader dire qu'il ne trade pas sans stop loss, il y a des gens qui vont dire qu'il est bête. Il n'est pas bête. Parce que lorsque toi tu es dans un, lorsque le courtier, lorsque toi tu déposes ton argent comme cela, chez un broker, que ce soit XM, que ce soit XNES, que ce soit n'importe quel, je ne connais pas trop de brokers, que ce soit Binance, que ce soit, et puis tu prends position et puis tu places ton stop loss là. Il faut savoir que la plateforme là voit où se situe la majorité des stop loss. Et puis j'ai remarqué ça. Après, à chaque fois même là, si tu n'as pas bien rentré là même, c'est après ton stop loss que le marché prend bonne direction. C'est pour ça, ils ont tout. Ils ont tous les data. Il y a des algorithmes qui sont là qui vont leur dire que il y a beaucoup de traders qui sont placés à ce niveau. Et la majorité des traders là, ils ont leur stop loss situé à tel prix. On va leur donner un prix. Bon, c'est pas un prix juste, mais c'est de la moyenne. On va leur donner une moyenne. Donc, ils savent que s'ils font monter le prix jusqu'à ce niveau-là, il y a plein. Il y a 70 à combien pour cent des traders qui seront éjectés du marché. Et c'est ce qu'ils vont faire. Vu que vous allez vous placer ici, là, ils savent. Ils vont, doucement seulement, ils vont vous flatter. Ah, toi, tu vas voir que tu en profites. Tu vas dire que moi, mon trade d'aujourd'hui, là, ouais, c'est moi, je suis, voilà, tu vas te croire que tu es fort. Après, tu vas en bleu. Voilà. Si tu n'as pas mis si tu es malin, ceux qui sont des traders qui sont très agressifs, eux, ils vont mettre à break-even. Mais ceux qui veulent laisser respirer le prix, eux, ils vont laisser, ils vont sortir après, ils vont venir voir que le marché a fait quoi? Le marché est venu toucher leur essai. Ça encore, c'est quoi? C'est de la manipulation. Donc, ici, tu vois un peu. Oui, je vois. Donc, c'est ça la liquidité. La liquidité, toi, tu vas pouvoir repérer des pièges que les autres ne voient pas. Ok, ça c'est le step 1. Le step 2 c'est quoi? Le step 2 c'est les trucs, les tendances. C'est des maudits, les institutionnels, c'est des vrais maudits. Oui, je vois, les institutionnels là, c'est eux qui manipulent le marché quoi. C'est eux qui manipulent le marché. Donc, ça c'est un autre truc. Il y a un autre truc qui est là comme cela. On va te dire. Parce que c'est ce que nous on apprend. C'est ce que nous on apprend. C'est pas de notre faute. Tu vois un peu? Il y a ça qui est là, où quand voilà, on va te dire que tu traces ton canal comme cela, et tu achètes ici, tu achètes ici, tu achètes ici, et tu vends ici, tu vends ici, tu vends ici. Il y a ça qui est là. Il faut savoir que ça aussi, c'est une mauvaise manière de faire. L'une des choses, c'est quoi? Tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi. Puisque toi, le problème de nous autres là, c'est quoi? C'est pas nous quoi. Bon, quand je dis nous autres là, je vais dire la majorité des traders. C'est que quand ils vont arriver là, le mouvement est déjà formé, le mouvement est déjà passé. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas eu le temps de. C'est-à-dire, il n'y a personne qui s'est positionné ici. Tu vois le premier, ça là, il n'y a personne qui s'est positionné ici. Parce que ici, tu ne pouvais pas te positionner parce que tu ne voyais pas. Dans ta manière de trader là, tu ne peux pas te positionner ici. On te demande minimum 3 touches pour montrer que la zone est valide. Donc, tu ne peux pas te positionner ici. Ici, tu ne peux pas te positionner. Pourquoi? Parce que c'est uniquement une touche. Donc, pourtant, toi, on t'a dit qu'il faut 2 touches minimum pour que la zone là soit valide. Donc, c'est peut-être ici que tu vas te positionner. Et tu vas te positionner, c'est passé. Dieu merci. Le prix va faire quoi? Le prix va revenir, non? Voilà. C'est ici maintenant que le prix va t'avoir. Ceux maintenant qui sont là, ils vont tracer, ils vont dire que, ouais, que la zone est très puissante. Qu'il faut voir, ça a touché ici, ça a touché ici, ça a touché ici. Donc si ça vient là, ça va taper ici et puis ça va repartir. C'est ça?
Hein, c'est là-bas on va t'avoir. Ça va taper, mais ça va pas départir. Quand ça va venir là, quand le prix va venir là, ils vont courir, ils vont se positionner comme ça. Oui. Ils vont courir, ils vont se positionner comme ça. Rapidement. Hmm. Mettre leur SL ici. Qu'est-ce que le prix va faire? Vous voyez, le prix va venir casser le truc là, cette train line là, comme cela. Oui. Toucher leur SL. Quand le prix va toucher leur SL là, le prix va commencer à retracer. Ils vont dire que c'est un pullback que le prix veut faire maintenant pour chuter. C'est ça? Ils vont Oui. courir encore, vendre le marché comme cela parce que pour eux c'est ça. Ils vont vendre le marché encore comme cela. Dire que voilà, l'objectif est en bas comme cela, tout. Le marché va faire quoi? Et le marché va continuer à monter tout doucement. Et tous ces gens-là sont sortis. C'est pour ça, À deux reprises. à deux reprises. Soit ça là, si tu trades comme cela, c'est actuellement là, c'est soit ton compte est cramé, soit tu as perdu 50% de ton capital. C'est ça. Donc, tu vois un peu comment ça fonctionne la liquidité. Oui, oui. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, toi-même, tu dois jurer. Tu dois, ça, c'est une promesse que toi-même, tu te fais à toi-même. Je ne vais plus jamais C'est ça. acheter support. Je ne vais plus jamais acheter Trendline. Je ne vais plus jamais vendre une résistance. Je vais plus jamais vendre une Ah, c'est Trendline. ça. Tu vois, ça, c'est des promesses que toi-même, tu dois te tenir à toi-même. C'est ça. Déjà fait. Voilà. Et maintenant, c'est quoi? Il y a des trucs que je vais t'expliquer ici. Mais il y a des trucs que je ne pourrais pas t'expliquer si ce n'est pas dans la stratégie. Parce que je t'ai déjà parlé de gap. Tu vois un peu le. Je t'ai déjà parlé de gap, non? Oui, oui, la dernière fois. Ok. Quand on parle de gap là, c'est quoi? Quand on parle de gap là, c'est-à-dire même, là même, c'est les institutionnels même qui décident même de te mettre dans du mensonge pour pouvoir t'obliger même à te placer. C'est-à-dire, on crée sur les graphiques là, Oui. on va créer une figure chart, on va créer une figure comme cela. Pour que toi tu vois la figure là et puis tu vas te placer, pour que eux ils viennent toucher ton stop loss. On appelle ça un gap. Un gap. Et si toi tu es trader et que tu maîtrises la liquidité, tu dois être capable de repérer ces gaps là. Ah, c'est pas un truc de facile. Hein. Tu vois un peu? Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ce que je vais te montrer ici, les gaps là, on va voir ça. Quand on va parler de stratégie, je vais t'expliquer la stratégie, je vais t'expliquer les gaps là pour que tu vois un peu. Parce que si tu ne comprends pas les gaps là, c'est pas bon pour toi. Ah, c'est pas Parce que facile. pour comprendre les Franchement. gaps là, c'est quoi? Il y a, il y a la loi de cause et effet qui est appliquée là-bas. Parce qu'il s'était bien mettre. Tu connais les lois universelles? En trading, non. Non, non. Moi, je ne me rappelle plus du nom. Il y a des lois universelles qui sont là. C'est-à-dire, on va dire, loi de. Moi, j'ai oublié. Loi de. C'est des lois de. Bon, moi, je ne me rappelle plus, mais c'est uniquement ceux qui sont appliqués dans le domaine du trading que je connais. Parce qu'ils s'étaient aussi appliqué ces lois fondamentaux-là Oui. pour pouvoir peaufiner sa stratégie. Et il y a une loi là-bas qui dit que c'est une loi de cause à effet. Oui. Tu vois un peu. Et la loi de cause à effet, c'est quoi? La loi de cause à effet, c'est. Bon, c'est une loi qui va te dire que quoi? C'est une loi qui va te dire que. Je suis en train de faire des recherches sur ça. Je vais partager, on va essayer de voir ces bien lois ensemble. Ok. La loi de cause à effet, c'est une loi qui va te dire que non.
pour qu'il y ait conséquence, il faut qu'il y ait une cause. Et ICT va prendre ça pour mettre sur les marchés financiers en te disant que le marché bouge de liquidité en liquidité. C'est-à-dire, pour... tu m'entends? Oui, j'entends très bien. Voilà, ICT va prendre cette loi-là pour dire que le marché bouge de cause en cause. De cause en cause pour dire quoi? ICT va te dire que le marché, pour faire un mouvement, pour faire une impulsion, il faut que le marché récupère une cause. Et cette cause-là, c'est de la liquidité. C'est-à-dire le marché il prend de la cause. Il effectue la conséquence. La conséquence, c'est l'impulsion qu'on aura. Et une fois qu'on a l'impulsion, cette impulsion-là aura pour chose, aura pour rôle d'aller chercher une autre liquidité. C'est-à-dire, le marché, c'est cause, conséquence, cause. On récupère de la cause, on émet la conséquence pour aller chercher une autre cause. Pour revenir encore. Tu vois, c'est ça le cycle là. Et ça, on a appliqué ça même dans le show. On a appliqué ça dans le trading. C'est pour ça que tu vas voir que dans le trading même, il y a beaucoup de lois. Il y a des gens qui tradent uniquement en regardant la lune. Donc ça veut dire que les marchés, ils doivent faire liquider les gens. Voilà. Arrivé en haut là-bas, il faut liquider encore. Voilà. Donc, notre le marché bouge de liquidité en liquidité. Le marché pas chercher des poches de liquidité. J'arrive, je vais te partager des trucs là, tu vas voir. Loi universelle. Voici, tu vois, ça c'est un truc que quelqu'un a publié. Voilà, je pense que on va voir ça ici. Tu vois, ça c'est un, bon, question de loi universelle. Non, on s'en fout de ça. Première loi, il dit quoi? La loi de l'intention. Bon, si tu veux comprendre chaque loi, ça tu peux aller lire. Ça tu peux aller lire. Ça c'est deuxième loi. Ça c'est la loi de non, on parle la loi de cause à effet, c'est ça. C'est comprendre que toutes tes actions ont des conséquences. C'est ça que je te dis que le marché c'est quoi? Il y a une cause et il y a une conséquence. Et cette conséquence-là, il faut savoir que cette conséquence-là cette conséquence-là va aller chercher une autre cause. Lorsqu'on émet, puisqu'on doit récupérer, c'est pour ça qu'on te parle de liquidité sur le marché. Lorsqu'on récupère de la liquidité, on va aller dans une direction maintenant. Ça, c'est la cause de la liquidité qu'on a récupérée. Et maintenant, on va aller récupérer une autre cause encore pour émettre encore une autre conséquence. C'est comme cela que le marché bouge. Donc, en gros, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est ce qu'on a essayé si tu veux, après tu peux lire. C'est des lois. Voici la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ça c'est très connu dans le monde du développement personnel. Voilà, seulement que les gens, bon, il y a trop de trucs dessous où les gens ne comprennent pas et puis ils appliquent ça de manière truc. Ça c'est la loi du laisser-passer, la loi du détachement. Ça aussi, ça c'est en séduction. Si tu regardes des trucs red pill, non? Non. Tu ne regardes pas des trucs sur la séduction ou on t'apprend à devenir alpha? Non, pas encore. Ok. Si tu regardais des trucs, tu vas voir que cette loi-là, ça revient beaucoup. C'est la loi du détachement pour te dire que plus tu t'en fous de quelque chose, plus tu attires la chose là vers toi, au fait. Bon, c'est dans les vidéos de motivation, de développement personnel que j'entends parler de ça. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a ça, la loi de l'équilibre. Bon, moi, je ne sais pas, il y en a combien. Après, tu peux faire des recherches dessus si tu veux. Donc, c'est un peu ça. Donc, les gaps là, pour que moi je t'explique les gaps, tout, il faut que on est totalement. Je vais t'expliquer parce que c'est dans la. Moi, j'ai incorporé ça dans la stratégie en même temps pour faire un truc complet au fait. Ok. Voilà. Mais on va essayer d'illustrer ça. Voilà, c'est ça. On va essayer d'illustrer ça et après seulement, bon, on va gérer ce qui reste là. Tu vois mes graphiques? Oui. Ok, si tu vois les graphiques, c'est bien. Donc, du coup, première des choses,
D'abord, je sais que tu sais c'est quoi un equal high et un equal low. Oui, oui. Ok. Donc, on t'a dit qu'un equal high, ce sont des hauts de même niveau. Donc, ça, c'est un equal high, c'est ça? Oui. Ok. Et un... Bon, je trace. Ça, c'est un equal high. Je vais tracer un equal low parce que je vais un peu t'illustrer ça. Là, quand on va venir à la chance prochaine, quand on va voir la stratégie, ça sera très, 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 très truc. Rapide. Ça, c'est un equal low. Et quand toi, tu regardes ces trucs-là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des double bottom, à des screws. Oui, oui. Voilà, c'est pour ça encore que c'est un piège. Tout ce que tu connaissais là, Oui. c'est des pièges. Si tu continues à trader avec ça seulement là, tu vas lire. Ah, Donc, tu vois un peu, quand il y a des trucs comme cela, des trucs comme cela là, qu'est-ce que le marché va venir faire? Le marché va venir faire quoi? C'est-à-dire que cette zone que tu vois là, la liquidité que toi tu vois là, puisque toi maintenant tu es initié, tu n'es plus un trader lambda, tu es initié. Donc tu vois, oui. la zone que tu as tracée comme cela, toi tu sais que c'est de la liquidité. C'est la liquidité, on appelle la cause sur les marchés financiers. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas voir que le marché va venir récupérer la cause là. Mhm. Et lorsque le marché récupère la cause, qu'est-ce qui va se passer? Il va émettre On maintenant va la les faire conséquence, maintenant. l'effet maintenant. Et il faut savoir maintenant, l'effet maintenant qu'il va émettre là, normalement on devait avoir une zone comme cela, Oui. de résistance, soit un équal high comme cela, soit une zone clé comme cela, où on va aller Oui. liquider là-bas également. C'est le cycle comme cela. Ça chute, ça vient prendre la cause, ça émet l'effet pour aller chercher de nouvelles causes. Ah, ouais. Tu vois un peu. Maintenant, le concept de Tout en gaps. sachant- Hein? et tout en sachant que, non, que c'est les institutionnels qui vont créer les causes là même. Voilà, c'est ça maintenant. Prochainement, maintenant, quand je vais te parler de la stratégie, là, je vais te montrer c'est quoi un gap. Pour te montrer que Ok. on peut créer, on peut même initier une tendance. On peut initier une tendance comme cela. Oui. Pour vous flatter, à vous positionner, après venir vous liquider. Donc, c'était un peu ça. Donc, du coup, on va laisser ça comme cela. Demain, je vais te parler de la stratégie, tout, tout, tout. Parce que bon, plus le truc là est long, plus les séances là sont longues, plus même on se lasse, quoi. Tu vois un peu. Ok. Ouais, je vois, je Voilà, vois. donc je te laisse et bonne soirée à toi. Voilà. Ok, grandement, merci. Merci à toi, Non, Paul. je t'en prie.